بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وقد نبه على أنفسكم de continuer avec ce qu'on a vu avant concernant la grandeur d'Allah Azza wa Jalla, les sermons donnés par Allah concernant la majesté de la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وأنه رأى من آيات ربه الكبرى. Donc ce matin on a vu pendant le voyage nocturne, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a vu les signes d'Allah Azza wa Jal. On a dit, il révéla à son Seigneur, quoi, à son serviteur, qui est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah a révélé à son Seigneur au 7e ciel, à lotus de la limite. C'est comme ça. C'est juste, hein? C'est juste. Ça, c'est d'être le muntaha. Allah Azza wa Jal أوحى إلى ربه إذ أوحى إلى عبده ما أوحى. Il a révélé à son serviteur ce qu'il lui révéla. Donc, la révélation, la contemplation là-bas était merveilleuse. On a dit aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à cet endroit, il a vu les grands signes d'Allah Azza wa Jal. Les grands signes, al-ayat al-kubra. Une seule explication, c'est quoi les grands signes de Dieu? Le hadith dans Sahih al-Bukhari, il nous a parlé d'un tapis vert. Il a vu un tapis vert. C'est ça le grand signe. Mais c'est quoi le tapis vert? Pourquoi un tapis vert? Et pourquoi la couleur verte? Allahu a'lam. Donc c'est un secret entre lui et Allah Azza wa Jal. Même l'ange Gabriel est resté derrière. Il a dit, moi je ne peux pas aller plus loin. Donc c'est tout ça pour vous montrer la grandeur du cœur de Sayyidina Muhammad. Parce que selon plusieurs exégètes, l'étoile ici c'est le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez alors la connaissance les connaissances qui remplissent le cœur, qui occupent le cœur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et espérer bien sûr avoir la connaissance, espérer avoir un cœur rempli par la lumière, d'accord? Ça c'est ce qu'on a dit ce matin. ولما كان ما كشفه صلى الله عليه وسلم من ذلك الجبروت وشهده من عجائب الملكوت لا تحيط به العبارات. الجبروت الملكوت c'est des mots très 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 forts, comme on a dit malakut mulk malakut dans la langue arabe, ça c'est grandiose pour dire ça c'est merveilleux. On a le mulk, c'est déjà merveilleux. Les étoiles appartiennent à quel monde? Mulk ou le malakut? Mulk. Imaginez alors, les étoiles c'est merveilleux, sont merveilleuses. Imaginez alors le malakut. Le malakut c'est le monde invisible. Imagine ma soeur, tu vois, et mon frère, tu vois un ange. Les anges appartiennent au monde du royauté, le malakut. Hein, ça c'est. Alors qu'est-ce qu'il a vu, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Les anges, ça c'est. Il a vu le chef des anges, Sayyidina Jibril, dans la vie d'ici-bas, déjà sur cette terre. Imaginez au 7e ciel, qu'est-ce qu'il a vu, Sayyidina. Regardez la grandeur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand on dit Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a une connaissance qui dépasse la connaissance de tous les humains sur cette terre, les gens disent, comment ça? Bien sûr. Ça c'est le Coran. وشهده من عجائب الملكوت لا تحيط به العبارات ولا تستقل بحمل سماع أدناه العقول رمز عنه تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى. Nous sommes incapables de comprendre ce qu'Allah Azza wa Jalla a révélé son messager. C'est pour ça qu'il a dit, il révéla à son serviteur ce qu'il lui révéla.
هذا كله لنحب النبي يا جماعة. كل ça c'est pour aimer Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Connaître sa grandeur. D'accord. وهذا النوع من الكلام يسميه أهل النقد والبلاغة بالوحي والإشارة، وهو عندهم أبلغ أبواب الإيجاز. كما نقولوا احنا في لهجتنا تي بيني وبينك. C'est entre moi et toi. C'est pour dire un secret très grand, très grand. Hein? Tu vois, Zacharie, c'est quelque chose, je ne peux pas l'exprimer, donc je dis, laisse la faire entre les mains d'Allah pour dire, c'est vraiment une catastrophe. Ici, la même chose. Il révéla à son serviteur ce qu'il révéla. En rhétorique, ça veut dire quoi? Rhétorique, c'est la métaphore, ou bien comment? En rhétorique, l'inspiration et l'allusion sont l'un des modes les plus performants de la concision. Au lieu d'expliquer, je dis ce qui lui révéla. Pour dire, d'accord? Donc cette expression peut résumer une page. D'accord? Ça, c'est une expression, la concision. Ainsi, Dieu, qu'il soit exalté, il a vu les plus grands signes de son Seigneur, car les entendements sont incapables d'appréhender ce qu'il a révélé et les imaginations se perdent dans la détermination de ces signes grandioses. Hein? Nous sommes incapables de comprendre tout ça. وقال ولقد رأى من آيات ربي الكبرى انحسرت الأفهام عن تفصيل ما أوحى وتاهت الأحلام في تعيين تلك الآيات الكبرى. Donc il y a des gens qui pensent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un bédouin, il a reçu le Coran, ensuite il l'a transmis. Ça, c'est une partie de la connaissance de Sayyidina Muhammad. Le Coran, c'est une partie. Mais ce qu'il a reçu au 7e ciel, il y a beaucoup, c'est plus encore. D'accord? Il y a beaucoup de connaissances, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Et il a dit, si vous saviez ce que je sais, لو علمتم ما أعلم. D'accord? فنعظم علم النبي صلى الله عليه وسلم. On doit estimer, considérer la grandeur de la connaissance, hein, de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des gens qui pensent que les philosophes, les poètes sont, hein, machallah, quand on parle de philosophes, intellectuels. Oui? Non, toujours il faut penser à Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. قال القاضي أبو الفضل اشتملت هذه الآيات على. On n'a pas appris que le plus savant c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. سمعتوا هذا الكلام؟ رسول. C'est un rasoul. Il a reçu, il a transmis, c'est tout. Mais lui, la connaissance qu'il a occupé son cœur, est-ce que tu l'as imaginé? Donc dites à vos enfants, le plus savant c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'homme le plus savant sur cette terre, c'est Sayyidina Muhammad. L'homme le plus intelligent, c'est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on n'a pas pris. وقال القاضي أبو الفضل اشتملت هذه الآيات على إعلام الله تعالى بتزكية جملته وعصمتها من الآفات في هذا المسرى فزكى فؤاده ولسانه وجوارحه فقلبه بقوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. كل شيء في سيدنا محمد طاهر، كل شيء صافي. شنو هو شيخ؟ قال لك الفؤاد واللسان والجوارح كيف؟ Alors, à vrai dire, ces versets renferment des indications divines tendant à annoncer la pureté totale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. معايا يا جماعة ولا vous me suivez? Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam,
أذكى الناس وأعلم الناس واحد وأطهر الناس علم أحكي بهذا أحكي بهذا ها وقل له يا ربي طهر قلبي وطهر لساني وطهر الجوارح متاعي واضح يا جماعة ها. À vrai dire, ces versets renferment des indications divines tendant à annoncer la pureté totale du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ربي نظفنا يا جماعة كالله purifiera إن شاء الله ها. واحد يحس روحه سبحان الله ها تخش عليه جاثم عليه شيء on est lourd on sent un fardeau ها كيفاش شمس on dit الإسراء يضع عنهم الإسرام والأغلال carcan comme dit on est enchaîné hein, par quelque chose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était léger subhanallah. L'oxygène داخل خارج, il n'y a pas de la circulation, la respiration, il est fluide. Hein? تخش بين باي comme si je respire par une paille. النفس مسدود يا شيخ لماذا؟ فما comme un fardeau sur le cœur. هذيك هي كالذنوب وكالمعاصي les péchés les soupçons, les rancunes, la pureté. La pureté, elle est أحلى شيء يا شيخ. طاهر. C'est parmi les noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, الطاهر, الطيب, le bon, le pur. Hein? Donc ici, il a dit, à vrai dire, ces versets renferment des indications divines tendant à annoncer la pureté totale de Sayyidina Muhammad et sa préservation. يقول لك ما شاء الله un ange ما شاء الله صح ولا quelqu'un te dit ما شاء الله un ange hein? Une fille ما شاء الله un ange ça veut dire quoi pur نحب الملائكة ليش لأنهم طاهرين صح ولا سبحان الله. Annoncer la pureté totale de Sayyidina Muhammad et de sa préservation de toute atteinte dans cette station car Dieu a purifié son cœur, sa langue, taïb, hein, et ses membres. Le cœur pur, la langue pure, et les membres sont purs. Tout est pur. Il a purifié son cœur en disant « Le cœur n'a pas inventé ce qu'il a vu. » Parce que le voyage nocturne a déstabilisé la foi des croyants. Vous savez ça. Même parmi les croyants, ils ont dit non. En une seconde, il a fait un voyage vers le lotus de la limite. En une seconde. Corps et âme. Hein? Corps et âme. Sayyida Aïcha, elle a dit son lit est resté chaud. Hein? En une seconde. Hein? Et après, il a guidé la prière pendant 7 secondes. Il a guidé la prière à Jérusalem. Et, il y avait derrière lui les prophètes. Il a traversé le premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel, quatrième, cinquième, jusqu'au 6e. Il a raconté, il a vu des choses. En une seconde. Hein? Il a parlé, oh oui, il a, bien sûr, au 4e ciel, il a parlé avec Sayyidina, pas 5e, je crois, 6e, barakallah. 6e, il a parlé avec Sayyidina Moussa concernant les prières, ils étaient 50, après, à chaque fois, il revient vers son... Vous connaissez l'histoire du voyage nocturne. Inch'Allah, une fois, on va raconter cette histoire, comme ça, en détail. Alors, j'ai dit, comment ça se fait ça? Il a, bien sûr, il y a deux étapes. La première étape, la Mecque vers le Quds, Jérusalem aujourd'hui, la Palestine. Ensuite, la Palestine vers le 7e ciel. Et dans ce voyage, il a vu des caravanes, il a marché dans le désert. Et il a décrit la mosquée de l'Aqsa aux Qurayshites en détail, là, les lampes et tout. En une seconde, tout ça. Même pas une seconde. Ils dit ça. Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq قال إن كان قالها فقد صدق. Sayyidina Ibrahim l'a dit, s'il a dit, tout ce que vous a raconté est une vérité.
Il n'a pas vu encore le prophète, hein. Il a juste entendu. Parce que les gens qui essayent de se mêler de tout, t'as entendu ce qu'il a dit, ton ami, là? Il a raconté, il a voyagé vers le 7e siècle en passant par la Palestine. Il a dit ça? Il a dit, s'il a dit ça, donc il a dit vrai. Ce qu'il a dit est vrai. Subhanallah. Hein? Alors, le cœur n'a pas inventé ce qu'il a vu. Donc, la véracité du cœur, la pureté, c'est la véracité ici. Sa langue en disant, il ne parle pas sous l'empire de la passion. Et ça aussi. Donc, la passion salit la langue. Les mensonges souillent le cœur. qu'Allah nous donnera la pureté, Inch'Allah. Après, et sa vue en disant, son regard ne devia pas et ne fut pas abusé. Ça veut dire quoi? Nazar al-Basaru, son regard ne dévia pas. Il ne regarde pas les choses qui le concernent. Sahih, yarhamu al-dik. Donc, subhanallah, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était à respecter les règles de bienséance. Quand tu entres chez quelqu'un, tu ne regardes pas n'importe où. Ça y est, avec Shamsi, je regarde le monde. Non, je regarde le visage, le respect, ou je baisse le regard. Sayyidina Muhammad ne fixe pas le regard. Il regarde. Il y a des gens qui disent une femme, il ne faut pas faire comme ça. Tu parles à une femme, mais la tête en bas. C'est quoi ça? Tu regardes et tu baisses. Mulahada, nadaruhu mulahada. Yandar, yahtaram, il respecte. Et après, il ne faut pas aussi regarder comme ça. Subhanallah, tu dis juste milieu. Le juste milieu. ساعات يغزر لك يفتش comme s'il cherche quelque chose يخوفك investigation كانوا مفتش نتاع الشرطه فهمتني يقرا لك في عينيك il essaie de lire tes pensées qu'est-ce qu'il تخاف t'as peur subhanallah non il faut entre deux tu regardes Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam donc il a respecté la majesté d'Allah Azza wa Jal. Je ne sais pas, son regard ne dévia pas et ne fut pas abusé. Ça se voit, hein, le regard poli. Et alhamdulillah. Subhanallah, Mohamed al-Ghazali, il a dit la même phrase dans le livre de... Oui, oui. Il est remarqué ça. Mais c'est le temps, on a quoi? قال وما ينطق عن الهوى لسان طاهر. On doit maîtriser la langue. L'imam Ghazali, il a écrit un livre concernant les vices de la langue. Il a dit 22 ici. 22 maladies habitent le bout de la langue. 22 آفة تسكن هنا. يا ربي إن شاء الله يشغلوا بالذكر إن شاء الله. Qu'Allah nous aide à occuper notre langue par l'invocation. أنا حلمي نعدي 24 ساعة نذكر فقط. نمشي نطلع في البيس. والله العظيم. والله mon rêve c'est d'arriver à avoir invoqué automatiquement Allah Azza wa Jal. Je conduis, j'invoque Allah. Je cuisine, j'invoque Allah. Que ça. Bien sûr avec présence du cœur ou avec insouciance. Je préfère invoquer, occuper ma langue par l'invocation insouciante que vraiment rester comme ça. C'est vrai ou pas? Et à notre âge, wallahi, ça c'est... Qu'est-ce qu'il nous reste, Cheikh Abdelkim? Wallahi al-Ali. Qu'est-ce qu'on veut de plus, wallahi? Alhamdulillah. Son regard ne devient pas et ne fut pas abusé. Ne regarde pas quelque chose qui où tu n'as pas d'intérêt. Surtout aujourd'hui.
des panneaux publicitaires, des magasins, des couleurs, hein, des images, des photos, beaucoup. Hein? Hein? صح ولا يا شيخ؟ هذا الأدب l'éthique du regard, hein, la moralité du regard. هذه مشكلة كبيرة. هذيك بعد تعمل لك حزن في القلب. Après, ça engendre une tristesse dans le cœur. Ah ouais, je dois acheter ça, j'ai pas les moyens. وانت ماشي. Après, كل شيء بثمنه. Tout se paye. Tout se paye. On a parlé de l'excès. Hein. L'excès de licite, c'est de la dunya. هذه من الدنيا. قلنا هذه. ماذا غدا؟ فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. لا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ما زاغ البصر وما طغى. الطغيان هو الزيادة. Son regard ne devient pas et ne fut pas abusé. De même, Dieu, qu'il soit exalté, a dit, non, je jure par les planètes qui glissent et qui passent. إلى قوله تعالى وما هو بقول شيطان. Après, à la fin, Allah il a dit dans Surat At-Takwir, il n'est pas avare du mystère, ce n'est pas la parole d'un démon maudit. Hein? Subhanallah, des fois quelqu'un parle, tu dis c'est le diable qui parle à sa langue. C'est vrai ou pas? Ah, subhanallah. Ça c'est la souillure extrême. Hein? Il devient comme un possédé. Melbous, il fait clair, incroyable. Tu dis, c'est lui ça? Surtout pendant la colère. Qu'Allah nous préserve aussi. Parce que les Arabes à l'époque, ils ont la question de la possession, les djinns et tout ça. Il y avait des poètes. Chaque poète à l'époque, ils avaient son djinn qui lui insufflait la poésie. Ils avaient cette idée. لا أقسم أي أقسم إنه لقول رسول كريم. Ceci est la parole d'un noble messager. C'est qui le noble messager? C'est Jibril. Bon, on a dit, hein, la poésie est insufflée par un djinn. Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la révélation était transmise grâce à Sayyidina Jibril. Ceci est la parole d'un noble messager. Il est noble auprès de celui qui l'a envoyé. Doué de force, celle-ci étant la transmission de la révélation qu'il assure, bien établie car sa position est fermement établie auprès de son Seigneur et sa place est élevée auprès de lui. Est-ce qu'il parle ici de Sayyidina Jibril, de Sayyidina Muhammad? Moi je sais que c'est Sayyidina Jibril, mais il paraît que ça concerne Sayyidina Muhammad, on va voir en arabe. أي كريم عند مرسله ذي قوة على تبليغ ما حمله من الوحي مكين أي متمكن المنزلة من ربه رفيع المحل عنده مطاع ثم أي في السماء أمين على الوحي قال علي بن عيسى وغيره الرسول الكريم هنا سيدنا محمد فجميع الأوصاف بعد على هذا له. Alors moi j'ai dit l'ange Gabriel, ça c'est un avis. Plusieurs interprétations. Ici, les ulama ont dit c'est Sayyidina Muhammad. Alors, parce que vous êtes fatigué, je vous fatigue beaucoup. Alors, répétez quelles sont les descriptions attribuées à Sayyidina Muhammad. Maintenant. Ouais. On a vu quoi? Chacun. Juste là, le dernier passage. Concernant la transmission, le messager, le noble messager. Il a un caractère noble. Voilà. Moi j'ai dit noble, ça c'est à moi, Shams. Sallallahu alayhi wa sallam. فهو كريم سيدنا محمد. سجل عندك, سجل. Notez toujours. Karim, le prophète est noble. Ah,
C'est joli le mot noble. Inch'Allah, Zakaria noble. Ah ben noble, ma soeur Amina, noble, la noblesse de caractère. مرسل aussi. En messager. Des messagers. Makin. Al-qalb tahar. On a vu ça. Inch'Allah, ça c'est pour la conclusion. Aujourd'hui, on va faire une conclusion de tout ce qu'on a vu aujourd'hui concernant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Inch'Allah, il sera satisfait de nous demain, Shams. Demain, nos œuvres seront exposées. Ah, il dit, Masha'Allah, je m'ai pris, moi. Ils ont parlé, le groupe de prière, ils ont parlé de moi. Ah, Masha'Allah, je suis satisfait de alhamdoulilah. Subhanallah. Les gens qui ont vu le prophète, ça ils l'ont vu triste. Subhanallah. C'est normal. Quand ils voient l'Yémen, quand ils voient la Syrie, ils voient la situation des musulmans, la pauvreté à Minamar, les massacres, ils souffrent. Si toute souffrance qui touche sa communauté le frappe directement, au même moment, subhanallah. Alors on a dit quoi? On a dit Makin. Ça veut dire quoi Makin? Makin. Donc, je vais vous dire, bien établi. Car sa position est fermement établie auprès de son Seigneur. Makin, quelque chose qui est stable. Il est à côté près de son Seigneur. Ici. Alors, ceci est la parole d'un noble messager. Il est noble auprès de celui qui l'a envoyé. Doué de force. Pourquoi doué de force? On l'a vu avant. Hein? Très intelligent. On l'a vu à quelque part. La force du cœur, la puissance du cœur. Pour recevoir le message. C'était dans quelle circonstance, quel verset? C'est pas Qaf, quand on a parlé du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Oui, la Hein? montagne. Montagne ou quelque chose comme ça. Alif la mim, c'est un mime de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qaf al-qalb. Hein? Allah a donné ce mot par la puissance du cœur de Sayyidina Muhammad. Pourquoi? Parce que c'est pas facile de porter ce message, transmettre et le transmettre. D'accord? Donc, noble, doué de force, bien établi. Voilà ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Zid, fidèle. Parce qu'il y a des messagers qui peuvent trahir le dépôt. Donc, fidèle. C'est-à-dire fidèle quant à la révélation. Hein? Ça, pour finir avec cette page, alhamdoulilah, Sayyidina Ali ibn Isa et d'autres exégètes ont dit que le noble messager ici est Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que toutes les qualités suivantes dans le verset lui appartiennent en propre. Voilà. Un petit résumé, qu'est-ce qu'on a vu? Juste pour vous confirmer ce que je vous ai dit, mais d'autres exégètes considèrent qu'il s'agit de l'archange Gabriel. وقال غيره هو جبريل فترجع الأوصاف إليه. Inch'Allah, demain, on va méditer un verset, Inch'Allah, ensemble, concernant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à 10 heures. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu comme information, comme connaissance? Qu'est-ce que vous avez appris? La chose la plus belle que vous avez vue. Tout est beau, bien sûr. Allah donnera la beauté de ses noms. Isra wal Mi'raj. Pendant ce voyage, vous avez retenu quoi comme qualité de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Tapis vert, ça c'est parmi les signes. Barakallahu fik. Grand signe. La relation avec l'ange Gabriel. Donc il recevait la connaissance à travers l'ange Gabriel, pas à travers un démon maudit, comme c'était le cas dans la tradition, oui. Il y a une connaissance
sublime que sublime. personne Oui. qui peut comprendre. Voilà. Quand tu entends Victor Hugo, quand tu sais pas qui, tout ça, pense à Sayyidina Mohammed, les plus intelligents, la plus de savoir. Et le savoir qu'il a, Sayyidina Mohammed, aucun homme sur cette terre ne l'aura. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et baraka, tout ce que vous dites, Masha'Allah, est vrai et bien. Qu'il est monté au 7e ciel, Et là, en une seconde, voilà. qu'il est Djibril et les restes d'or, pendant qu'il est vers Allah. Voilà. Barakallahu fi. Il était pur. La première information sera la source, la cause d'une intercession dans votre faveur, Inch'Allah. Kalima tughayir hayat insan. Kalima tayyiba, comme un arbre fruitier qui donne ses bienfaits à tout moment. Zakaria, une aumône comme ça. La générosité. La générosité de Sayyidina Muhammad, barakallahu fik. Karam. Le karam, barakallahu fik. Fidèle, barakallahu fik. Fidèle au message, quant à la révélation, on a dit. Barakallahu fik. On a dit la pureté de La cœur. هذه مهمة جدا بارك الله فيك. La pureté du cœur, seulement le cœur. Bien sûr, ça commence par le cœur. Si le cœur est pur, après la langue, le corps, tout est pur. Sayyidina Muhammad, hein? Son corps est intact maintenant dans son tombeau. C'est vrai qu'il était ouvert 3 fois. Oui, là, c'est une élévation. Il ne faut pas penser qu'il était... non. Chaque fois, son cœur s'ouvre à la connaissance. Ça s'ouvre plus. Et c'est une élévation. Il ne faut pas penser que je suis le cas pour enlever le caillou noir dans son sel. Il est pur, il est choisi, il est élu par Allah. Allah choisit le pur. Mais c'est une purification, donc plus de purification. Parce que la connaissance qu'il va recevoir, ça, par exemple, parmi les ouvertures, il y a l'ouverture qui a précédé juste, non, la veille de, pas la veille, c'est une seconde, avant le voyage. Il a subi une opération. Pourquoi? Pour recevoir plus. Parce que la connaissance qu'il va est grandiose. Hein. Ça, c'était au début. Après, avant le voyage, il a aussi subi une opération. Et les ulama, ils ont dit, tu vois, le Hatim. Le Hatim, c'est l'endroit où Sayyidina Ismaïl et Sayyida Hajar enterrés. عرفتم وين مدفونين ولا؟ على مكة. نعطيكم دعاء اللي يقولوا نترحموا على والديه اللي قالنا المعلومة هذه. Safa et Marwa, à côté de la Mecque, à côté de la Kaaba. C'est juste. Vous voyez le Hijr. Vous voyez le Hijr, c'est l'endroit où il y a l'arc comme ça. Là-bas, يقال أن سيدنا إسماعيل عليه السلام والسيد هاجر مدفونين هناك. Ils sont enterrés, Sayyidina Ismaïl et Sayyida Hajar là-bas. Et le prophète dormait à cet endroit lorsque les anges sont descendus pour le voyage nocturne. Donc ils ont fait... Il y a plusieurs versions, mais parmi les versions. Donc c'est un endroit sacré. Bon, toute la Kaaba est sacrée. Alhamdulillah, on a bien parlé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les cœurs s'apaisent par le Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah nous donnera son amour, sa connaissance, Inch'Allah. Quelqu'un qui veut cueillir quelques fruits, qui veut venir, peut-être. Hein? Inch'Allah, avec notre intention, Inch'Allah recevra la récompense, Inch'Allah. Regardez combien de versets parlent de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
Barakallahu fikum, Inch'Allah. Qu'Allah vous donnera l'intercession de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son amour, Inch'Allah.